Bon jeudi, j'espère que vous allez bien. Déjà le 1er mai, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le mois de mai, c'est tellement un beau mois. Tout se réveille, les fleurs, c'est magnifique. Je vous souhaite une belle journée. On s'en va rejoindre notre ami Luc Faneuf qui fait la conclusion sur le pape François. Bonjour, heureux de vous retrouver pour, je dirais, une certaine conclusion, l'Évangile selon François, parce que voilà déjà plusieurs mois que nous avons suivi, depuis la naissance, ce Jorge Bergoglio, qui a donné sa vie à Dieu dans la jeune vingtaine, s'est fait jésuite, a vécu tout un paquet d'expériences et puis évidemment a été, je dirais, choisi par Dieu pour devenir évêque, archevêque de Buenos Aires et déjà dans l'Église de sa région, vraiment de sa patrie, marqué comme ça de sa personnalité, une personnalité très, très forte, mais surtout très humble, très simple, pleine d'amour pour tout un chacun, en particulier les plus pauvres, les plus petits, ceux qui sont pointés du doigt, les marginalisés de la société. Alors voilà, l'Esprit Saint comme ça, dans une grande surprise, va désigner, peut-être, j'allais dire, dans une suite logique du conclave de 2005, va désigner le cardinal Bergoglio, qui deviendra le pape. Oui, qui deviendra le pape. On n'est pas dans le secret. On n'est pas dans le secret de ce qui s'est passé au conclave, n'est-ce pas, en mars dernier, mais une chose est certaine, c'est que le cardinal Bergoglio, qui est entré en conclave, devait se douter, devait avoir même certaines appréhensions, parce qu'on sait son humilité, qu'il allait être choisi. Or, justement, au moment où, parce qu'il l'a dit lui-même, au moment où il a vu que les votes se tournaient vers lui, là, il avait un confrère à côté de lui, de Sao Paulo, le cardinal Homes, qui lui a dit « Attention, si tu acceptes, mais pas attention, mais si tu acceptes, surtout, n'oublie pas les pauvres, n'oublie pas les pauvres. » Et on ne sait pas si c'est pendant le conclave en tant que tel ou si c'est déjà avait été mûri dans le cœur du cardinal Bergoglio, mais pour lui, c'était clair, le nom de François d'Assise allait s'imposer à lui. Et puis, si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Église, vous savez que ce grand saint, ce François, il a dit, le pape, il dit, moi, quand j'ai pensé à Francesco d'Assise, ce François d'Assise, j'ai tout de suite pensé à la paix, l'importance de la paix pour cet homme-là, mais surtout aussi la mission de François, qui au 13e siècle déjà avait reçu cette parole du Christ qui lui avait dit « Va Francesco e ripara la mia chiesa che va in rovina » « Va François et répare mon église qui va en ruine. » Et François, à l'époque, avait compris la petite église de Saint-Damien qui était toute abandonnée puis en ruine à côté de chez lui, à Assise. Mais au fond, c'était une mission beaucoup plus spirituelle à une époque où l'Église, déjà, comme l'Église d'aujourd'hui, faisait face à des problèmes en lien avec, évidemment, toute la morale sexuelle de certains membres du clergé, mais aussi les rapports à l'argent et tout le reste. Donc, le choix du cardinal Bergoglio, le choix de François, c'est un choix vraiment puis on le voit depuis son élection, qui, je dirais, qui est à la fois, qui est un signe, qui est un signe, qui marque, qui donne déjà une couleur à sa papauté. Ça sera un pape, comme j'allais dire, on n'en a jamais connu, un pape simple, un pape humble, un pape travailleur, mais surtout un pape aimant, près des gens, un pape qui aime la création comme Saint François, un pape, à l'image de Dieu et de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous savez, depuis bientôt un an, je vous parle beaucoup du psaume 23 qui, moi, a changé ma vie totalement. Vous êtes des milliers à m'avoir même écrit sur Facebook et de toutes les façons pour me dire à quel point ce psaume est en train de changer votre vie. On a pensé de faire un beau pendentif argenté qui est gravé dessus, évidemment, le psaume 23 des deux côtés. Et je vous dis tout de suite, il ne ternira jamais. Vous avez ma parole d'honneur. C'est un genre d'alliage d'aluminium qui fait que ça ne ternira jamais. C'est autant pour hommes que pour femmes. Et je vous rappelle qu'il est déjà béni. Alors, je vous répète, c'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Et porter ce pendentif, c'est comme dire au Seigneur, j'accepte que tu sois que tu sois mon berger. Ça, c'est très, très important. Alors, portons-le avec beaucoup de fierté. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don en ce mois de Marie, ce mois
de mai. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle aussi que le livre et le CD du Psaume 23 est toujours disponible à nos bureaux. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer cette belle parole d'Évangile, on rejoint l'abbé Donald Thompson. Bon matin, j'espère que vous avez passé une belle Pâques, une joyeuse Pâques. On est dans le temps pascal, sur le plan liturgique, deuxième jeudi de Pâques. L'Évangile d'aujourd'hui, Saint Jean, chapitre 3, versets 31 à 36. « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre. » Il parle de façon terrestre. « Celui qui vient du ciel rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. Mais celui qui accepte son témoignage certifie par là que Dieu dit la vérité. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans compter. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire en lui ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeurera en lui. » C'est une parole qui nous questionne quand on regarde cet évangile. Vous savez, pour Saint Jean, parce que c'est l'évangéliste Jean, il n'y a qu'une alternative face au témoignage de Dieu que Dieu nous donne dans son Fils. L'accueil ou le refus de la foi. Pour l'évangéliste Jean, c'est clair. T'accueilles ou tu refuses la foi. Car dans le Christ, Dieu a dit son dernier mot, sa parole, le verbe de vie. Son dernier mot a été dit dans le Christ. Le Christ ne vient pas comme un simple prophète, ni comme un super prophète, une superstar. Absolument pas. Il est le Fils que le Père aime et à qui il donne son esprit sans mesure, son plein souffle. Voyez-vous? Quand Jésus parle, c'est ça, être ressuscité, être repris par le souffle de Dieu. Jésus est devenu Christ. Voyez-vous, quand Jésus parle, il ne fait pas seulement avec autorité divine. Dieu parle par lui. Et c'est ça notre conviction de croyant au Christ, à Jésus de Nazareth, ressuscité, devenu Christ et Seigneur. Et c'est pourquoi celui qui croit au Fils honore et adore le Père. Il témoigne que Dieu est véridique, que Dieu dit la vérité. Voyez-vous, imaginez, là, je dirais, je ne crois pas au Christ, c'est comme si Dieu ne dit pas la vérité. C'est lui que Dieu a ressuscité. Donc, croire équivaut donc à affirmer ceci, que Dieu exprime en Jésus toute vérité. Donc, c'est lui rendre tout hommage, le reconnaître pour ce qu'il est, vérité éternelle qui se révèle dans l'amour. Voyez-vous, professer à cette profondeur-là, la foi atteint le cœur de Dieu et soude l'être humain à son Dieu. C'est ça que ça fait la foi. Ça nous soude à notre Dieu. L'acte de foi que nous posons comme être humain revêt donc une force de résonance qui émeut les entrailles du Père. Aussi, on peut dire une chose, que Dieu donc sauve le croyant, la croyante, et lui donne en partage, comme dit le texte biblique d'aujourd'hui, la vie éternelle. À l'inverse, celui ou celle qui refuse de croire au Fils, le Fils qui nous est donné, ultime et définitive révélation de Dieu, eh bien, celui-là se détourne du cœur du Père et s'enferme lui-même ou elle-même sous le poids de la colère. Jésus-Christ, donc, regardons les choses en face, mes amis, comme croyants, en ce temps pascal, ce temps après Pâques,
Jésus comme Christ détient donc la place tout à fait centrale dans notre foi. Ma foi en Dieu aujourd'hui comme chrétien, c'est la foi au Dieu de Jésus-Christ. Donc, place centrale. Il est en toute littéralité, si vous voulez, perfection. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et ça, pour nous, chrétiens, c'est non négociable, cette réalité-là. C'est le cœur. Hein? Le Père ne nous voit qu'abrité en son nom, marqué de son sceau et purifié de son sang. Voyez-vous ce que le Christ fait pour nous autres? Hein? Alors, on a célébré le Vendredi Saint, on vient de célébrer Pâques. Dans une semaine, la Semaine Sainte, on a fait, si vous voulez, on a pris comme une photo, on a essayé de regarder le Christ dans tous ses choix de vie comme être humain. Et aussi, à Pâques, on a célébré que Dieu est venu endosser ses choix en le ressuscitant. Donc, le Père et le Fils sont un. Donc, aujourd'hui, ma recherche de Dieu ne peut pas faire autrement que de passer par le Fils. Alors ça, c'est très, très important. Avoir une identité chrétienne, c'est vraiment retenir ceci, que Jésus détient donc comme Christ la place tout à fait centrale dans notre foi. Alors ça, c'est capital. Hein? Le mot capital veut dire c'est la tête. C'est la tête. Alors, donc, il est chemin, vérité et vie. Donc, notre recherche doit se faire par lui, avec lui et en lui. D'où l'importance de méditer constamment les 4 évangiles dans le Nouveau Testament, qui sont les textes les plus importants pour nous, les chrétiens. Pourquoi? Parce que ce sont uniquement dans ces textes, ces livres bibliques-là, qu'on a les paroles, les faits et gestes de Jésus lui-même, ce qu'on appelle sa geste, et que Dieu a endossé en le ressuscitant. Que le Dieu de la vie nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je vais vous laisser avec une pensée que j'aime beaucoup. Elle est très, très positive. Écoutez bien, c'est tout simple, mais c'est vraiment beau. Travaille comme si tu n'avais pas d'argent. Danse comme si personne ne te regardait. Chante comme si personne ne t'écoutait. Aime comme si personne ne t'avait blessé. Et vis ici comme si c'était le paradis sur terre. Dans le fond, c'est de regarder toujours ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de grand dans notre vie, au lieu de s'attarder à ce qui ne va pas. Vous savez, l'être humain, on est tous pareils. Hein? On est porté à regarder ce qui ne va pas au lieu de ce qui va bien. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye. À l'âge de 50 ans, je prenais ça assez dur. Je buvais parfois un 41 à ma journée. Mais mon être suprême veillait sur moi, il faut croire. Parce qu'un jour, il m'est arrivé dans mon appartement de tomber. Ça arrive, ça, quand tu prends un verre, hein, que le plafond t'arrive en pleine face ou le plancher, tu sais. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.